Bonjour mon ami, donc c'est Victoire et Angélique, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'émission L'œil de l'expert où j'ai l'immense plaisir d'accueillir Karine Duménil. Donc elle aura l'occasion de se présenter. Je connais Karine depuis quelques temps déjà, donc je sais ce qu'elle fait, spécialiste du digital, serial entrepreneuse, on a ouvert des boîtes. Donc je pense qu'elle aura pas mal de pépites à nous partager. Donc Karine, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour tout le monde, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Donc effectivement, je suis Karine Duménil, je suis entrepreneur depuis pas mal d'années maintenant. Et effectivement, j'ai une spécialisation dans le digital et surtout la formation dans le digital. Voilà. Exactement. D'accord. Donc tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, les boîtes que tu étais amenée à ouvrir, à fermer par moment. Ouais. Ben là, je suis rentrée vraiment dans l'entrepreneuriat en 2013 à peu près, donc ça fait déjà pas mal de temps. À l'époque, j'avais lancé un groupement d'intérêt économique qui s'appelait French Caribbean Taxi. Et l'idée, c'était de regrouper les acteurs de la profession pour les faire rentrer enfin, pas pour les faire rentrer dans le digital. Au départ, l'objectif, c'était surtout de pouvoir centraliser les demandes des clients pour avoir un numéro unique, une centrale de réservation. Le but, c'était de créer une centrale de réservation. Et finalement, je voulais créer un site web parce que j'avais déjà travaillé dans une start-up quelques temps auparavant où on avait un bon système. On était déjà dans le digital d'ailleurs à l'époque parce que c'était une agence de voyage en ligne. Donc, je voulais un peu reproduire les process qu'on avait mis en place dans cette boîte. Et donc là, on décide finalement de lancer une application mobile de type Uber, etc. J'étais trop en avance sur mon marché. Donc, il a fallu rattraper le coup, lancer de nouvelles activités. Et j'ai créé comme un incubateur pendant 3 ans à peu près. J'ai testé plein d'activités là-dedans. Et j'ai fini par garder la partie transformation digitale. Et surtout, parce que j'ai réussi à le faire quand même à l'échelle d'un secteur, sur un territoire donné. Et surtout la formation, parce que j'ai décidé de former mes propres chauffeurs du taxi, puisque visiblement, l'équipe que j'avais à l'époque n'était pas forcément ouverte à ce genre de changement. Voilà. Donc, j'ai continué. J'ai ensuite, il y a 2 ans maintenant, en 2018, j'ai pu intégrer le réseau Startup Grind pour la Guadeloupe. Voilà. Donc, c'est un réseau international qui œuvre pour les startups. On fait pas mal de pédagogie. On aide les gens à acquérir de nouvelles compétences en matière de digital. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça. J'ai investi dans d'autres startups dans l'e-commerce. Voilà, jusqu'à maintenant, ça va. J'ai fermé qu'une seule boîte. J'ai créé un autre centre de formation. Par contre, alors, le GIE, je l'ai fermé. Le groupement d'intérêt économique, je l'ai fermé. Mais j'ai gardé la partie formation. J'ai juste extrait ce qui fonctionnait le mieux. Voilà. C'est super. Alors, on va entrer dans le vif du sujet qui te concerne, qui te passionne. Enfin, là où c'est connu pour ça, c'est la digitalisation, le digital. À quoi ressemble une... Donc, je précise pour ceux qui n'ont jamais vu l'émission, donc c'est 3 questions pour avoir l'œil de l'expert. Donc, la première question, c'est à quoi ressemble une entreprise digitalisée en 2020? Bien digitalisée. Alors, une entreprise qui est correctement digitalisée en 2020, alors tout dépend de la taille de l'entreprise dans un premier temps. Si c'est une entreprise qui veut se digitaliser, qui ne l'est pas encore, je pense qu'on peut poser ce cadre-là. La première des choses à faire, c'est de sensibiliser les équipes au digital, de faire un audit en interne et voir, faire un état des lieux de l'existant. Une fois que cet état des lieux est fait, à ce moment-là, on commence à voir comment développer des outils digitaux. On fait toute cette phase d'analyse. Et ensuite, on commence à voir ce qui est le plus adapté pour l'entreprise. Quel outil? Alors, est-ce que c'est juste communiquer sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est créer un site web? Est-ce que c'est créer une application mobile? Quels sont les différents tunnels de vente qu'il faudra mettre en place en ligne? Comment on automatise tout ça? Et surtout, comment est-ce que le principal concerné, c'est-à-dire le client, veut qu'on lui présente tout ça?
Donc, il faut, voilà. Pour moi, c'est l'entreprise qui est une entreprise correctement digitalisée pense les choses de cette façon-là. Mais la transformation digitale, ça prend du temps. Une bonne transformation digitale prend du temps parce qu'il y a pas mal de pédagogie à faire. Donc, c'est vrai que le coronavirus nous a obligés à faire un bond, c'est vrai. Mais il faut, c'est pas parce que tout le monde s'est mis au digital vite fait là, à faire des zooms, etc., que c'est forcément la bonne méthode pour son secteur. Donc, il faudra faire attention à voir si ces outils ne sont pas devenus obsolètes post-Covid-19, post-confinement, pardon. Post-Covid-19 aussi, ce serait bien. Comme on sait que c'est derrière nous. Mais en tout cas, c'est clair que c'est pas parce qu'on a pu traverser la tempête pendant le confinement avec des outils digitaux qu'on est sauvé. Il faut faire très attention. Oui. Et en fait, selon toi, donc il y a une bonne partie pédagogique. Donc globalement, on va parler d'une entreprise, petite entreprise jusqu'à moyenne entreprise. On ne parle pas de la grosse multinationale. Et il faut compter combien de temps à peu près pour que ça s'évolue. Ah bah, tout dépend des équipes. Déjà, il faut combien de temps les équipes vont prendre le temps à s'habituer au changement. Pour moi, il y a une conduite au changement à faire. Si c'est une TPE, PME qui est assez agile et qui applique ce qu'on appelle le Lean Startup et qui intègre l'agilité dans ses méthodes de management avec ses équipes, c'est quelque chose qui peut aller assez vite. Hein. Oui, ça tout dépend des process qu'il y a déjà en interne dans l'entreprise. Tout dépend de l'équipe. Tout dépend aussi de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue aussi. Et tout dépend du dirigeant, parce que déjà, dans un premier temps, une bonne transformation digitale se fait déjà avec un dirigeant qui est convaincu et qui se laisse aussi driver par son consultant. Voilà. Parce qu'il faut savoir que digitaliser, c'est tester aussi pas mal. Ouais. En termes d'outils, concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette phase de digitalisation? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas et qu'on va retrouver? Qu'est-ce que l'entreprise va savoir faire en fait? Alors, qu'est-ce que l'entreprise doit? Alors, excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Le son n'était pas bon. Alors, l'équipement, qu'est-ce qu'il y aura dans l'entreprise en termes de bénéfices? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire qu'elle ne pouvait pas faire avant? Ah, d'accord, ok. Alors, l'entreprise, déjà, quand elle commence sa transformation digitale, elle se fixe des objectifs. D'accord? Donc, l'objectif dans cette transformation digitale ne va pas forcément vouloir dire créer de nouveaux outils. Si l'objectif est d'avoir une meilleure présence sur les réseaux sociaux, on ne va pas créer de nouveaux outils, mais par contre, on va peut-être créer une nouvelle équipe qui va développer le web marketing en interne, ou alors on va faire une embauche dans le service communication d'une personne qui va s'occuper de la stratégie social média, par exemple. Ou alors, on va former quelqu'un en interne qui va s'appliquer à mettre en place cette stratégie social média. Et c'est pour ça que je propose pas mal de formations parce que souvent, c'est des salariés qui sont déjà présents en interne qui s'occupent, par exemple, de cette partie social média. Donc, tout dépend de la vision du dirigeant et jusqu'où il veut aller. Et c'est pour ça que je dis qu'une transformation digitale peut prendre plusieurs années puisque la première année, l'entreprise peut se fixer comme objectif de créer une communauté sur les réseaux sociaux. Créer une communauté, ça prend du temps. Voilà. Et ensuite, de consolider ces liens avec cette communauté. Une fois que la communauté est fidélisée, à ce moment-là, le dirigeant peut décider de créer de nouveaux outils, de créer un nouveau site Internet. Peut-être s'il avait un site vitrine, si sa communauté lui demande de créer un site e-commerce, il va créer le site e-commerce. Mais il faut comprendre que pour moi, la première bonne étape pour la digitalisation, c'est avoir une bonne communauté. Voilà. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, quel est pour toi le bon pack, le bon combo pour être digitalisé? Est-ce que c'est réseaux sociaux, site internet à fond? C'est quoi qu'est-ce qui est incontournable en fait? Pour moi, ce qui est incontournable, c'est la communauté. Alors, attention, la communauté, elle n'est pas forcément obligée d'être sur les réseaux sociaux. Moi, sur mes formations, j'ai une communauté qui s'abonne pas forcément à tout ce que je fais, mais vous avez quand même si c'est une entreprise qui est là depuis quelques temps, il y a le bouche à oreille qui se fait. Si on sait qu'on a déjà une communauté d'ambassadeurs
la vie réelle, on va dire, et pas sur les réseaux, à ce moment-là, la mission du chef d'entreprise, ce serait peut-être de se dire, bon, bah, ces ambassadeurs qui m'envoient des clients qui génèrent ce bouche à oreille dans la vraie vie, peut-être qu'il serait temps que je les ramène vers, vers mes réseaux sociaux, étant donné que c'était quelque chose que je ne faisais pas vraiment. Donc, je prends l'exemple d'un célèbre restaurant qu'on a en Guadeloupe, aux Abîmes, qui fait pas mal de viande grillée. Là, je ne sais pas si tu vois de quel restaurant je parle. C'est un restaurant qui n'a pas une grosse communauté sur les réseaux sociaux, mais son dirigeant est tellement emblématique et charismatique que même pendant la période de confinement, le restaurant a maintenu une activité parce que il y a une communauté qui est fidèle aux dirigeants, qui n'est pas présente sur la page Facebook du restaurant, mais qui est fidèle, qui est une clientèle fidèle. Parce qu'il a réussi à faire partager son système de valeurs au-delà de son métier. Donc là, c'est son aura. Donc, demain, il décide de faire un système de réservation en ligne, de prise de commande en ligne. Il n'aura aucun mal à le faire. Il n'y aura aucune difficulté pour ramener cette communauté en ligne, puisque c'est l'aura du dirigeant qui va servir d'aspirateur, en gros, vers les réseaux sociaux. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis parce que effectivement la communauté, quand tu parles de communauté, tu penses tout de suite Instagram, Facebook, alors que la puissance de la communauté, c'est les vrais gens qui portent en fait son entreprise, son offre. Et effectivement, c'est une approche qu'on n'a pas forcément a priori. Oui. Il ne faut pas forcément avoir une approche strictement produit, être axé sur le produit, parce qu'aujourd'hui, on a Google est l'ami de tout le monde, hein, c'est le meilleur ami de beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, il y aura d'un point de vue technique, sur les produits qu'on propose, il n'y aura pas beaucoup de différence. Ce qui fera la différence, c'est l'authenticité et les valeurs portées par l'entreprise. Aujourd'hui, un client passe à l'acte d'achat, sort sa carte bancaire, parce qu'il a vu une vidéo, il s'est dit « Waouh, mais franchement, un tel m'a vraiment motivé, j'aime bien ce qu'un tel m'a partagé, ça me parle, ça me touche le cœur, donc ouais, je vais acheter le produit. » Voilà. Donc, c'est surtout ce qu'il faut travailler, le système de valeur de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a c'est la personne là que tu décris, qu'est-ce qu'il y a de plus que la communauté telle qu'on entend, enfin, comment cette personne-là, comment l'a trouvée, comment l'a fédérée, Tu veux dire le dirigeant, comment est-ce qu'il peut fédérer, c'est ça? En étant transversal, surtout dans les ce que les gens veulent, surtout en matière dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, en tout cas ce que veut retrouver le client, c'est un système de valeurs. Se dire que je ne suis pas chef d'entreprise pour être chef d'entreprise, j'ai une mission. Et lui, sa mission, c'est de bien nourrir son peuple. C'est tout simple. Et dans ce qu'il partage dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est pas quelqu'un qui s'étend à profusion. C'est quelqu'un qui fait une vidéo de temps en temps sur un sujet qui l'embête. Et là, il va partager quelque chose de positif en disant non, moi je crois en mon peuple et normalement on peut y arriver. Et son histoire aussi le précède souvent. C'est quelqu'un qui a aussi dû fermer des entreprises et c'est quelqu'un qui a transformé un métier en fait en quelque chose de beau, hein, le métier d'éleveur, de charcutier, de boucher, de traiteur. Là, là aujourd'hui, on va chez lui parce qu'on sait que derrière, déjà on aide 25 salariés à se nourrir tous les jours, à travailler. Et moi, en tout cas, quand j'y vais en tant que cliente aussi, je sais que je participe à l'élévation d'un secteur quand je lâche un billet dans cette boîte. Donc, on achète aujourd'hui parce qu'on est un maillon du système. Parce que le dirigeant a réussi à nous faire comprendre que sans vous, sans ce maillon-là, il n'y a rien. Si on n'avance pas ensemble, dans ce cas-là, on ne changera pas le monde. On est comme moi, je vois ça comme dans une équipe d'Avengers et chacun a son rôle. Voilà. Et quand on arrive à faire passer le client, le prospect en tout cas, dans cette dimension, dans cette mission, leur partager notre mission de vie, parce que ce monsieur, c'est une mission de vie qu'il a, on a tout gagné, on n'a pas de difficulté à vendre. Ouais.
Qu'est-ce que j'allais te dire? En fait, ça va au-delà du produit, en fait. Ça va Oui, au-delà du produit. ça va complètement au-delà du produit. Complètement au-delà du produit. Le produit, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si personne ne sait qu'il est bon, déjà, vous n'allez rien vendre. Et deuxièmement, si les gens ne comprennent pas pourquoi vous voulez vous casser la tête à faire des produits frais, par exemple, les gens qui se disent tous les jours, je cuisine que des produits frais. Les gens vont se dire, mais c'est fastidieux quand même, il ne peut pas faire de stockage. Tous les matins, il faut aller sur le marché, enfin au moins plusieurs fois par semaine. Il faut aller sur le marché, au marché, c'est dur, c'est relou. Mais quand quelqu'un communique ce message à sa communauté, ça veut aussi dire qu'il est soucieux de leur bien-être et de leur santé. Donc là, on passe au-delà de la mission de nourrir, de juste vendre un plat pour encaisser. Là, le message qui est véhiculé, c'est surtout, moi, vous venez chez moi parce que je suis soucieux de votre santé. Je veux que vous partiez chez moi heureux et en bonne santé. Et c'est ça le système de valeurs que l'on communique. Et ensuite, il faut mettre tout ça en musique sur les réseaux sociaux ou sur le site web. Il faut aussi savoir bien travailler le message pour savoir comment on le diffuse. Oui. Super, super. Donc, on arrive à ma troisième question. Pour toi, Karine, quelle est ton approche spécifique? Qu'est-ce que tu amènes, toi, ta touche pour ton client? Alors, j'ai plusieurs types de clients. Alors, ça dépend. Est-ce que c'est pour la partie transformation digitale ou la partie formation? Transformation digitale. Alors, moi, ce que j'apporte à mon client, c'est surtout ce que je lui fais comprendre, c'est que je ne suis pas là pour lui faire dépenser des 1000 et des 100 pour avoir un site, pour le pousser à avoir un site internet ou une stratégie entre les mains. Le plus que j'apporte, c'est déjà dans un premier temps que je ne suis pas là pour lui briser son portefeuille. Donc, je passe beaucoup de temps à travailler sur la partie cahier des charges, sur la détection du besoin. Je passe beaucoup, beaucoup de temps à discuter avec le client. Je rencontre les équipes pour savoir ce qui pourrait être le plus efficace pour lui. Voilà. Et surtout, voir avec quel type de dirigeant j'ai affaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui dit... Alors, parce qu'on a des profils clients aussi où les gens disent, bon, voilà, on a perdu des sous cette année, je veux un site internet. C'est pas ce qui va permettre de générer du chiffre tout de suite. C'est comme quand on déménage, on choisit un nouveau local pour son entreprise. Il faut être sûr qu'il y ait du passage. On choisit la zone de chalandise. Voilà. Donc, moi, le plus que j'essaye d'apporter, en tout cas, c'est ça. Savoir comment on analyse les choses pour qu'elles soient faites au mieux après cette phase d'analyse. Ensuite, il y a un suivi que je fais après une fois que les outils sont mis en place, il y a un suivi qui est fait, qui est réalisé pour savoir si l'outil est bien adapté dans un premier temps. Et surtout, je fais bénéficier de mon réseau de façon à ce qu'il puisse ensuite mettre en place les leviers nécessaires, parce que je ne suis pas agence digitale, moi j'aide surtout à travailler la transformation. Après, je travaille avec des développeurs web, des community managers, etc. Et j'essaye de lui transmettre tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être ensuite autonome sur sa stratégie. Voilà. Écoute, je t'ai posé donc, les 3 questions qui me tenaient à cœur. Ça a bien développé. En tout cas, ouais. Ça permet de comprendre l'importance pour une entreprise d'être digitalisée. J'aimerais te poser une question bonus. Quel est le livre qui t'a le plus marqué? Quel est le livre qui t'a le plus marqué? Il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué. Alors, c'est pas un livre sur le business qui est le livre qui m'a le plus marqué dans ma vie, là, jusqu'à maintenant, c'est le Manuel du guerrier de la lumière. Alors, je lis moins ces dernières années de romans. Je fais beaucoup de lectures techniques par rapport à mon travail, mais le Manuel du guerrier de la lumière, c'est vraiment un livre qu'il faut lire pour savoir quelle est votre mission dans votre vie, en fait. Déjà, quand on sait dans quelle mission on est, on accepte les difficultés et les problèmes. Quand on n'est pas dans sa mission, on ne supporte pas la difficulté. Donc moi, ce livre m'a permis de comprendre où j'en étais, m'a permis de comprendre à l'époque que je n'étais pas à ma place, déjà qu'il fallait que je fasse le ménage dans ma vie. Et surtout, ça m'a permis de comprendre que c'était normal de ne pas être content, parce que j'ai un sacré caractère aussi, et souvent, ça ne m'a pas toujours porté chance, bonheur.
Mais ce livre m'a aidé à comprendre que c'est les autres qui te perçoivent comme ça, c'est pas forcément moi le problème. Je réagis parce que dans ma mission, il y a des choses qu'on ne supporte pas. Alors, et ça m'a aidé à analyser ce qui provoquait ce genre de réaction chez moi. Et j'ai compris que c'était l'injustice qui provoquait ce genre de réaction. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai compris que j'étais dans ma mission en faisant de la formation et en aidant les autres à gagner leur pain, en fait. Donc, oui, ce livre, c'est un livre à lire si vous ne l'avez pas lu et à relire régulièrement si vous l'avez déjà lu. D'accord. C'est le manuel du guerrier. Le manuel du guerrier de la lumière. C'est Paolo Coelho, l'auteur. Ouais. Ah, ok, donc c'est de la série. Ok, d'accord. Ouais. Super. Eh bien, quel est ton actu actuellement? Alors, l'actualité, elle est dense. Là, je vais lancer effectivement un programme d'accompagnement. J'ai pris un petit peu de retard dessus d'ailleurs, mais ça va pas tarder à sortir sur la création d'entreprise. On a toujours nos formations dans le digital qui continuent là sur le web marketing. Là, on a lancé le business English aussi parce que j'ai eu pas mal de demandes sur l'anglais des affaires. Donc là, on fait passer la certification TOEIC et TOEFL. On fait tout ça passer. Alors tout se fait en ligne, hein, forcément. Tout est accessible en ligne. Et donc voilà. Donc l'actualité, c'est ça. Et j'ai reçu ce matin d'ailleurs. J'ai lancé aussi autre chose. Alors voilà, mes carnets de motivation. Voilà. J'ai lancé un carnet de motivation qui s'appelle Wake Up Guadeloupe. Donc j'ai décidé de faire ça pendant le confinement. Voilà, parce que je suis fan de carnets, je ne peux pas vivre sans mes petits carnets. Et puis je me suis retrouvée coincée pendant le confinement en me disant mon Dieu, j'ai plus de carnets, mais comment je vais faire? Enfin vraiment, je suis quelqu'un, j'empile les carnets. Et je me suis dit, tu peux pas acheter tes carnets là où tu as l'habitude de les acheter, t'as qu'à en fabriquer un. Et j'ai profité du confinement pour fabriquer mes propres carnets. Voilà. Alors, c'est pas encore en ligne. Là, je vais faire un jeu concours pour en faire gagner quelques-uns dans un premier temps. Et puis, je verrai par la suite si je les distribue, si je les vends ou pas. Mais bon, pour le moment, c'est vraiment juste un carnet de motivation. Il y a quelques petites citations dedans. Hein. C'était vraiment, ça c'est vrai, c'était juste, voilà. Là, la première citation, j'ai mis les solutions sont au bout de ta plume. Voilà. Parce que pour moi, quand on n'écrit pas, on ne trouve pas de solution parce qu'on ne met pas d'ordre dans ses idées. Voilà. J'en ai mis une autre qui est la Guadeloupe. Pardon? Pour les citations qui viennent de toi. Oui, ça, c'est des citations qui viennent de moi, ouais. Ah, ouais. C'est génial ça, c'est super. Ouais. Et donc là, j'ai aussi une deuxième citation. La Guadeloupe est une terre d'expérimentation, alors apporte ta contribution. Magnifique. Ah, j'aimerais bien l'avoir. Voilà. Écoute, je vais voir, j'en ai pas fait faire beaucoup, ils sont très rares. Donc voilà. Alors ouais, voilà, j'ai mis aussi être dans l'action, c'est viser la perfection, alors fonce. Tu produis ça en masse, moi il me faut le bien, donc tu produis en masse, tu mets ça en vente et moi je suis ta cliente. Eh ben, il n'y a pas de souci. Écoute, là, alors, je te donne la dernière citation, peut-être que là ça va donner à tout le monde envie d'acheter mes carnets. Alors, l'écriture est une forme de magie intérieure qui éclaire le monde extérieur. Wow. Ah ouais. Ouais, parce que je fais pas de la formation pour rien, j'aime beaucoup écrire et pour moi, effectivement, dans l'écriture, il y a quelque chose de magique. À partir du moment où c'est posé sur le papier, vous signez un contrat avec vous-même. Et même si vous avez oublié ce que vous avez écrit, le fait de l'avoir écrit, le cerveau l'a retenu et ça reviendra à vous. Alors, c'est pour ça que souvent, on a des trucs qui nous reviennent. Voilà, il y a des choses qui reviennent comme des boomerangs et qui deviennent des obsessions. C'est parce qu'à un moment donné, on l'a écrit quelque part et le subconscient l'a gardé. Donc, écrivez si vous voulez avancer. Ouais. Ah, c'est trop. Ah, là, je suis assise à des carnets. Comme bon, c'est des clients que je poste, donc je pourrais en acheter pour pouvoir leur donner. Écoute, en plus, tu as la primeur. Hein, c'est la première personne à qui j'en parle de ce carnet. Hein. Je viens de les recevoir, ils sont tout frais. Ils sortent de la boîte aux lettres. Super.
Karine, comment te retrouver justement quand tes carnets seront disponibles en vente, quand tes formations, si on veut en savoir plus, comment te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver essentiellement sur mes réseaux sociaux. Karine Duménil sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn aussi beaucoup. Et là, je suis en train de refaire mon site internet kdformation.com pour y mettre toutes les dernières formations qu'on a pu tester pendant le confinement qui sont maintenant prêtes. Donc maintenant, on peut les mettre en ligne sur le site. D'accord. Tu m'enverras le lien quand vous écrivez en bas sous la vidéo. Oui, il n'y a pas de... D'accord. Écoute, on a fait le tour, hein, Karine, je suis contente. Oui, c'est parfait. Déjà, tu t'es engagée pour une de consultant pour la digitalisation des entreprises et je trouve ça génial parce que c'est sûr que, comme tu disais tout à l'heure, maintenant, avec le confinement, la crise, etc., beaucoup se sont rendus compte que là, l'effort, il faut vivre avec son effort. Quoi. Donc, oui. Oui, ça devient une priorité maintenant. Tous ceux qui étaient déjà digitalisés avant le confinement ont vraiment sauvé leur entreprise. Vraiment. Donc, pour toi, mon ami qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'invite à liker. Tu peux contacter Karine pour en savoir plus sur ses activités. Partage également massivement dans tous tes réseaux sociaux, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfin bref. Ça, les réseaux sociaux qui existent. Karine, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, si vous étiez hésitant à vous lancer, allez-y, foncez, comme je disais tout à l'heure, et surtout regardez pas ce qu'il y a derrière vous, ce qui est derrière est derrière. Le futur, c'est maintenant. Voilà. Exactement. Donc, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à très bientôt pour une nouvelle émission L'œil de l'expert. Bye bye. Bye bye.